פסוק ח', פרק ד', פסוק ח', פסוק ה'. קנה חוכמה, קנה בינה, אל תשכח, ואל תת מאמרפי. Achète la chokhma, achète la bina. On a parlé plusieurs fois la différence entre chokhma et bina. Al tishkach ve al tat meimrepi, n'oublie pas et ne te détourne pas de mes paroles. Dit Rabbeinu Hina, kene chokhma, kene bina, heve shakud lilmod Torah. Shkod lilmod Torah. La Torah, elle est acquise par combien de kinyanim? 48 kinyanim. C'est quoi le premier? Talmud. Quoi, le Tilmad? C'est le premier des kinyanim. Et j'aimerais... Là, aujourd'hui, il y a le niveau de Rav Eliashiv dans sa Torah, c'est pas... Ça donne envie. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être comme Rav Eliashiv? Qu'est-ce que je dois faire pour être comme Rav Ovadia? Vas-y, Tilmad. Tilmad, assis-toi, étudie. Eve shakud lilmod Torah. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Eve shakud lilmod Torah, tiye shakdan, alvaï. Et qu'est-ce qu'un homme il va faire s'il n'arrive pas à être shakdan? Il a des bilboulim. Il n'arrive pas. Je vais raconter une histoire qui a été racontée cette semaine. Il y avait un enfant qui était à Bnei Brak, ou à Bnei Brak ou dans un autre Haredi, Talmud Torah, il avait 10 ans. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, personne ne pouvait lui faire comprendre quoi que ce soit, ni des Mishnayot, ni des Psukim. C'était un gentil garçon, une bonne famille, mais il était complètement bouché, musqué. Et c'était très difficile. Il arrivait le matin au Talmud Torah, il savait qu'il allait passer la journée à s'asseoir et rien comprendre. Impossible de lui expliquer, même quand on lui expliquait lentement. Il était normal, il agissait de manière normale, il jouait avec les autres enfants normalement, mais dans la compréhension, il y avait quelque chose qui bloquait. Ses parents, ils l'ont emmené chez les spécialistes. Ils lui ont mis des professeurs privés, des plus grands mélamdim qui existent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ses parents, pour essayer de lui apprendre la Torah, pour essayer de lui ouvrir l'esprit, qu'il comprenne des choses simples? Rien à faire. Le plus grand problème, c'est qu'ils ne trouvaient même pas c'est quoi le problème. Encore quand on met le doigt sur le problème, et on dit on peut pas le résoudre. C'est un problème comme ci ou comme ça. Bon, au moins on a compris c'est quoi le problème. Chez cet enfant-là, aucun spécialiste n'a compris, Bichnal, c'est quoi le problème. Ni dyslexie, ni un problème mental, ils lui ont fait tous les examens, ni un problème dans la famille, ni un problème, un traumatisme qu'il a vécu quand il avait... Là, ils disent quand il était dans le ventre de sa mère, elle a vu, il a failli se faire écraser, elle a eu peur, l'enfant il est sorti ma boule. Comme ça, ils te sortent aujourd'hui des choses, même avant ça. Ils ont recherché, ou des parents, il y a eu quelque chose pendant la grossesse, qu'il y a eu une peur, est-ce qu'il y a eu une envie de quelque chose? Normal, tout normal. Personne ne comprend qu'est-ce qu'il a cet enfant. Bon. Les parents avaient un grand tsar, parce que c'est un enfant qui est perdu, il n'a aucun avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant pareil? C'est pas il n'a pas un problème génétique. Il est normal. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il peut rien faire. Il ne comprend pas des choses simples. Des psukim que des enfants de 6 ans, 5 ans, ils étudient. Il ne comprend pas. Il ne capte pas. Alors c'est qui la maman de Yitzhak? Léa. À 10 ans. Bon. Presque Yehush. Et voilà qu'un jour, en classe, il devait avoir 11 ans ou 12 ans d'enfant. Le Rav, il dit une chose, et l'enfant, il pose une question. Il pose une question sur ce qu'il dit, le Rav. Alors, déjà qu'il parle, c'est un ridouche. Et en plus, la question, c'était une bonne question. Il
était impressionné, là. Il n'était pas sûr que c'était bien cet enfant qui a parlé, c'était bien lui. Qu'est-ce que tu as dit, répète. Il dit, mais si c'est comme ça, tout à l'heure vous avez dit autre chose, alors je comprends pas comment ça marche. Il était impressionné, il lui a répondu. Bon, il dit, peut-être une fois, il y a eu un hasard. Le lendemain, encore, et encore, et encore, et comme ça, de mieux en mieux. Et l'enfant, il est là, il commence à comprendre. Il n'a pas pu se retenir le rave, le rébé de cet enfant, et il a appelé les parents. Il a eu la mère au téléphone, il a dit, écoutez, votre fils, il y a des progrès qui sont miraculeux. Qu'est-ce que vous avez fait? Et la mère elle raconte que il y a quelques mois, cet enfant-là, il est venu voir sa mère et il lui a dit, maman, écoute, je souffre. Il a commencé à lui parler. Il dit, je peux pas continuer comme ça. Il dit, tous mes copains ils comprennent, tout le monde avance, et moi j'avance pas, et comment je vais faire dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire, je sais plus quoi faire. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer sa mère. Et il pleure, il pleure, il pleure. Sa mère, elle le rassure. Elle lui dit, ils ont tout essayé, qu'est-ce qu'elle va pas lui faire Yehush. Il dit, t'inquiète pas, Bezrat Hashem, Hashem il peut tout faire, et t'inquiète pas, et ça va aller, Bezrat Hashem, et c'est tout. Mais l'enfant, il s'est pas calmé. Il a continué à pleurer. Non, maman, il faut que tu m'aides, il faut que tu me dises. Alors t'inquiète pas, elle a pris, elle a enlacé, elle a embrassé, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais non, il pleure, il s'arrête pas. Top. Sa mère, elle a vu que cette fois-ci, elle lui dit, écoute, moi j'ai une sgoula. Moi j'ai une sgoula personnelle. Laquelle, tous les vendredis après-midi, Erev Shabbat, Adlakat Nerot, je suis devant les Nerot et je prie. Je prie Hachem tout ce que j'ai besoin. Rabotai, Adlakat Nerot, c'est Mavhil, la sgoula de Adlakat Nerot. Nerot de Shabbat. Vous avez le zrout, vous allumez vous les Nerot de Shabbat. Profitez, si, à la yeshiva ils allument. Profitez d'allumer les Nerot de Shabbat. Après quand on est marié, c'est fini, c'est la femme qui allume. Elle lui a dit à son fils, écoute, moi je te propose si tu veux, vendredi qui arrive, tu te mets à côté de moi et on va prier ensemble. Tu t'associes avec moi à l'allumage et tu pries de toutes tes forces. Comme ça, c'est ce qu'il y a eu. Il est venu vendredi, il s'est mis à côté d'elle. Elle allume les nérotes, elle pleure, elle prie, et lui aussi l'enfant. 10 ans. Il était déjà un peu plus, il avait je crois 11 ans. Il commence à pleurer, comme ça pendant quelques minutes, les deux ils pleurent, ils prient. Comme ça, plusieurs mois sont passés, quelques mois sont passés, jusqu'à que la tfila a été écoutée. L'enfant a guéri, dont on ne sait même pas quelle maladie. Kadosh Baruch Hu lui a ouvert l'esprit. Et cet enfant-là, Bnei Nara, il est devenu ce qu'il est devenu. Encore une histoire concrète, récente, qui est rien qui va au-delà de la tfila. Surtout si on veut utiliser les Et Ratson comme Adlakat Nerot. C'est pas d'Afka Adlakat Nerot. Adlakat Nerot, c'est une grande sgoula. Raphaël Kanevski, avec ça, il a fait des miracles. Des yeshuot que des gens ils avaient besoin pour avoir des enfants, pour avoir des ivougim, pour avoir la refoua. Il leur a dit juste d'allumer les Nerot 40 minutes avant la shkia. D'avancer l'allumage, et avec ça, les gens ils ont vu des yeshuot. Des yeshuot. Ah, c'est des zmanim qui s'appellent Et Ratson. Et Ratson Ainitir. Comme ça, la Gemara dit en Brachot. Il y a des moments qui s'appellent Et Ratson. Ça, c'est un des zmanim qui est Et Ratson. Le Nyan, c'est pas d'Afka de la Katnerot, c'est la Tfila. Et Veshakud l'ilmot Torah, non, il dit, je peux pas étudier la Torah. J'arrive pas à être comme Rav Eliashiv, j'arrive pas à être comme Rav Ovadia, et même encore beaucoup moins qu'eux, j'arrive pas à être. C'est pour ça qu'il y a la Tfila. Titpalel, שתהיה שקדן. Titpalel que tu sois Baal Midot Tovot, Titpalel que tu sois tzaddik, Titpalel que tu arrives à dominer ton Yetzirah, Titpalel, tout ce que tu as besoin, Titpalel. Mais nous on est un peu paresseux. Titpalel, oh mais qui a dit que ça va marcher? Ari Ben Anehovot, il dit le Messilat Yesharim. Et tu vas voir le paresseux, tu lui dis viens, tu dis la Torah, il est chez lui à la maison. Viens étudier, viens. Il dit, non, il fait froid. Alors tu lui dis, mais non, il fait pas froid, voilà, je te donne des manteaux, je te donne des trucs.
Mais non, mais peut-être que l'endroit on va laisser fermé. Non, c'est pas fermé, voilà, tiens la clé. Mais non, mais peut-être qu'il n'y a pas le Rav qui va enseigner. Mais si le Rav il est là, il va enseigner comme ça, il dit étape par étape. Une fois qu'il a dit tous les arguments, il dit alors c'est bon, viens, on sort. Il dit non, peut-être il y a un lion dans la rue. Comme ça, il dit Ari ben Arihawat, il m'a pasuk. Comme ça, il dit le Hatzel. Le Hatzel, il a toujours des tanotes. Il a toujours des arguments. Non, mais en vérité, je pense que c'est impossible. Je pense que si, je pense que. Tout ça, ça vient de quoi? De la paresse. C'est la paresse qui fait qu'on prie pas, qu'on pleure pas dans la tfila. Quand on a une épreuve qu'on n'arrive pas à dominer, à passer. Il y a la tfila. La tfila, elle est bokaat tous les sharim. Elle perce tous les sharim, la tfila. Ils ont tous réussi quand ça la tfila. Le Rambam, il raconte, je sais pas, il nous a dit qu'il raconte sur lui-même, je ne me rappelle pas où il raconte sur lui-même. En tout cas, sur le Rambam, on raconte où il raconte sur lui-même qu'il a eu une enfance très difficile. Ses parents, ils l'ont jeté de la maison. Au Rambam. Ils l'ont sorti de la maison, ses parents. Pourquoi? Un cancre. Sur le Rambam dire ça. Il n'étudie rien. Il comprenait rien. Il était à un niveau très très dramatique dans le limoud. Et un jour, quand son père il a sorti de la maison, il est parti, il s'est mis devant le Echal, et il a pleuré là-bas toute la nuit. Et Maramchik, même histoire sur le Maramchik, sur le Rambam aussi on raconte ça. Toute la nuit il a pleuré jusqu'au matin où ils se sont ouverts tout d'un coup, Marianot Chochma est devenu Rabbi Moshe ben Maïman. Tfila, Rabotay. Tfila, l'itpalel Hashem. Faut pas faire Yehush. Ou plutôt, faut pas être Atzlan. Parce qu'on n'est même pas arrivé encore au Yehush. Le Yehush, tu peux prétendre l'avoir une fois que tu as retroussé les manches et qu'un homme il a sué dans la tfila. Il a fait tous les efforts, tout, pendant de longues années peut-être même. Et ça n'a pas marché. Là, on peut prétendre peut-être le Yehush. Le temps qu'on n'a pas mis toutes ses forces dans la tfila, quel Yehush? Ça s'appelle pas Yehush, ça s'appelle Atzlut. Même il est Atzlan. Il n'a pas la force maintenant de commencer à parler avec Hachem. On veut des raccourcis. Il n'y a pas un truc qui... T'as pas une bracha là, d'un tzaddik là, t'as pas une caméa. Hein, donne-moi une petite caméa là, je mets dans la poche, et puis tout d'un coup, tout rentre dans la tête. T'as pas un petit truc comme ça rapide? Ou une bracha. Vous savez qu'il y avait des rabbanim, Rav Brisk et d'autres, quand on venait leur demander des brachot, ils ne donnaient pas. Des brachot sur le chinour, ils venaient voir le Rav, il dit, faites-moi une bracha, que j'ai des enfants de tzadikim. Le Rav, il dit, t'as qu'à prier toi. C'est quoi cette réponse? Il veut une bracha du tzadik, ma baria. Il y a écrit dans la Gemara que le tzadik fait des brachot, ça marche, ma baria. Le tzadik, parfois, il comprend que celui qui demande, il est un peu paresseux. Il veut la bracha du Rav, c'est plus facile d'avoir la bracha du Rav que de prier soi-même. Alors, il dit, t'as qu'à prier toi pour tes enfants. C'est ce qu'il disait le Rav. Toi prie pour la bracha, toi prie pour la parnassa, toi prie pour tes enfants, toi prie pour... Prie toi-même. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Prie toi-même. Ma tefila, elle est mieux que la tienne. Il y a la bracha du tzaddik qui rajoute quelque chose. Enfin, aujourd'hui, on s'habitue à tout, on veut tout prêt. Fast food, fast tefila, fast bracha, fast, à quoi le fast? Yalla, maher, truc rapide. Donne-moi une bracha rapide, et sinon, Yehush, Yehush. Moi, c'est bon, c'est fini. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi la Torah, ou c'est pas pour moi ça, ou c'est pas pour moi ci. Ils font Yehush très vite aujourd'hui, les gens. Là, ma putain. T'itpalel. Je parle pour moi. L'itpalel. Surtout, l'itpalel. Surtout, on peut prier. On a les moyens de tout réussir, Rabotai. Tout. Juste, il faut prier. C'est ce qu'il dit. Le Tana ici. Eve Shakud l'ilmod Torah. J'arrive pas à être Shakdan, j'arrive pas. À chaque fois j'ai des bitul Torah, à chaque fois j'ai des Yetzerara, à chaque fois j'ai des nisyonotes, T'itpalel. T'itpalel Hashem. Parle avec Hashem. Fais une voix des doutes. Des doutes. Tiens, je vais pas dire son nom. Après, je dis là, j'en ai. Comme si c'est eux qui ont inventé une beauté doute. Ah putain.
C'est écrit dans Messilat Yesharim, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans les Tehillim, c'est écrit. C'est quoi l'itbodet? C'est la tfila. C'est quoi l'itbodet? C'est tfila, c'est l'itpalel, Hachem. En dehors des 3 tfilotes. Se mettre seul, à un moment, on n'a pas besoin d'aller dans une forêt ni quoi que ce soit. L'itpalel, parler avec Boré Olam. Bon Olam, j'arrive pas à être matmid. Qu'est-ce que je dois faire? T'as jamais voulu dire, d'abord étudier. Ouvre un livre et commence. Il dit, je commence, je fais des efforts, mais à chaque fois j'ai des épreuves. Où j'arrive pas, j'ai pas d'attachement à la Torah, j'ai pas d'amour à la Torah, j'ai pas d'envie, j'ai pas... Demande! Pour de l'argent, comment les gens ils savent prier? Pour des inyanim durant la mazé, comment les gens ils savent prier? Ils prient, ils savent. Ils font des brachot chez les tzadikim, chez ça. Pour la rouchaniout, kol sheken, il faut prier. Chacun doit fixer un temps pour la tfila qui est en dehors des tfilotes. À émettre que tout est dans les tfilotes même. Vous voyez, quand un homme il prie Hachem, il demande en dehors des tfilotes, puis Tom il retrouve tout ce qu'il a demandé dans le texte. Tout ce qu'il a demandé c'est écrit dans le texte. On demande tout dans le texte. Ah ben dans la tfila on n'a pas toujours la kavana. Alors chacun il est obligé de fixer un temps. Comme ça il écrit Messilat Yesharim. On peut juste faire un moussard ou on dit moussard on peut... Non, ça n'a rien à voir avec le moussard. Ça, hein, c'est pour se travailler. Là, c'est pour le contact avec Boré Olam. Prier pour ce qu'on n'arrive pas à surmonter. Il faut parler avec Hachem, il faut prier Hachem, il faut demander. On peut le faire mal la tfila aussi. Si on est mechaven, bien dans les mots, on commence tôt la tfila, on est mechaven doucement dans les mots, il y a tout dedans. Alors là, chacun y rentre la kavana de ce qu'il a besoin. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'entendre. Il entend les mots qu'on dit et nous, on met la kavana. Aval, c'est plus facile de faire ça en dehors de la tfila. De parler avec ses propres mots, de pleurer, de verser ses larmes, de verser son cœur. Ishpor nafsho, ishpor sichil, ishpor sichil, ishpor siach, comme ça s'écrit dans les Tehillim. Comme ça Chana elle a fait. Elle a été shofechet siach, elle a versé sa conversation, versé ses paroles, déversé, parler, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dire à Boré Olam. Dire à Boré Olam. Tout ce qu'on a besoin, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous bloque. Parler. Et la Yeshua, elle vient. 1000%. 1000%. Et très rapidement, beaucoup plus rapide que ce qu'on croit. Seulement, il faut le faire. Après, un homme, il voit de ses yeux. On voit ça quand, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne le cadeau et la force de faire les tfilot, de faire la voda comme il faut. De nos yeux, on voit comment ça marche, comment on est répondu. Même dans les midot, même dans des choses qu'un homme, il n'arrive pas à atteindre plus loin que ça. Il y a des choses, j'y arrive pas. Ça, je peux pas, j'arrive pas. Prie. Vraiment. Pleure. Kol ha'she'arim nin'alu. Misheharav bet hamikdash. T'es où, man? C'est ça. Maintenant, je me rends compte de tout ça. Misheharav bet hamikdash. Kol ha'she'arim nin'alu. Je crois que c'est comme ça le lachon de la Gemara, plus ou moins. Si on peut avoir Baba Metzia, alors il y aura bidiouk le lachon. Ah, on est dans Baba Metzia, j'ai oublié. Daf. Noun Amoud Aleph. Samech Amoud Aleph. Tête. Une tête à Amoud Hein? Aleph. Une tête à Amoud Aleph. Au niveau de... Tu seras devenu une plaisir. Amar Rabbi Elazar. Miyom shehara bet hamikdash. Nin'alu sha'arei tefila. Regardez ce qu'il y a écrit ici, Rabotai. C'est Hatzou. Miyom shehara bet hamikdash. Le bet hamikdash, c'est pas explicable. D'accord, les kérouvim et le lien qu'on avait avec Hachem et la tfila et la voda, c'est inexplicable.
בסדר. בית המקדש c'est incroyable. Incroyable. La tfila au Beth Amikdash, c'est... Le gars Mivina, il était prêt à renoncer à son Olam Haba, tous ses Hiroshima, tout, pour avoir le sentiment d'un instant Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash? Du moment où il a été détruit, Nin'alu Sha'arei Tfila. En Sha'arei Tfila, quand il a mis des cadenas, c'est fermé, il n'y a plus les portails de la Tfila qui sont ouvertes, les Tfilot ne passent plus. Shene'ema, Gam ki ezrak va shavea satam tefilati. Dit le Navi, même si je crie, va shavea, c'est prier avec une ferveur incroyable, satam tefilati, il a bloqué ma tfila. Hachem a bloqué la tfila. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. Ça veut dire qu'il y a des sha'arim qui sont ouverts comme à l'époque du Beth Amikdash. Comme ça, il écrit dans la Gemara. C'est pas des sha'arim de secours qu'Akadosh Baruch Hu il a mis après qu'il a fermé. Non, il y a des sha'arim qui n'ont pas été fermés bichlal. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, tu fais une fila stam sans kavana, peut-être même sans kavana. Je ne sais pas si au Beth Amikdash tu peux ne pas avoir de kavana. Tu fais une fila, pas besoin de s'efforcer. Tu fais une fila, tout de suite ça marche. Ça c'est comme les Beth Amikdash. Il y a Yehoud dans les Olamot, il y a le Shefa de manière continuelle, il n'y a jamais. Tous les jours c'est comme Shabbat. C'est incroyable quand il y a Beth Amikdash. Aval. Akadosh Baruch Hu il a fermé les She'arim. Certains She'arim, depuis l'époque du Beth Amikdash, il les a laissés ouverts. C'est Sha'arei Dim'a. Sha'arei Dim'a lo nin'alu. Il y a un passage sur ça. Shim'a tefilati Adonai ve'shav'ati ha'azina el dim'ati al teherash. Zidmaot. Dans la Gemara, Bama Metzia, c'est écrit en face de nos yeux qu'il y a des She'arim qui sont restés ouverts depuis l'époque du Beth Amikdash. Des She'arei Dim'a. Pleurer. Quand on pleure, ça marche. Comment l'époque du Beth Amikdash? Quand on pleure, ça marche. Il ne faut pas être paresseux. On est paresseux. On fait Yehush Midat. Ça s'appelle Yehush Midat. Midat! C'est quoi Midat? Tu sais et tu fais Yehush. Pourquoi? Si tu sais qu'il y a une solution, comment tu fais Yehush? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des solutions. Pourquoi on ferait Yehush? Et là-bas, comment on arrive à sa belle? On parle à Boré Olam. On parle à Boré Olam. Ça vient pas du jour au lendemain. Mais à force. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout d'un coup la discussion, elle se fait comme tu connais pas quelqu'un au début, tu lui parles pas beaucoup. Bonjour, ça va, et toi? Oui. Deuxième jour, un peu plus, troisième jour, un peu plus. On fait connaissance, on devient amis. Après, on devient bons amis, après on s'aime. Comme ça avec Boré Olam. Au début, je sais pas trop quoi dire, c'est bizarre, je parle. Après, encore un peu plus, après encore un peu plus, après il parle. Après, il parle. Il y en a, ils font ça pendant 1 heure. 1 heure entière. Il parle. Qu'est-ce que tu dis pendant 1 heure? À qui tu parles? Voilà. Une fois, il y avait une femme aux États-Unis qui était complètement chilonite, elle était importante dans un groupe, je sais pas quoi. Chilonite toute sa vie, chilonite, elle connaît rien, elle a rien. Et ils ont organisé un voyage en Eretz Israël, comme Taglit, je sais pas si vous connaissez. Voyage en Eretz Israël. Bon, pourquoi pas. Et dans le voyage, Eretz Israël, et elle demande au... Comment on dit? Au guide du groupe. Elle voit, à tel endroit, Tel Aviv, on a vu ça. Elle dit, où sont les Juifs?
On m'a dit, en Israël, il y a des juifs. Mais ils sont où les juifs? Et comment ils sont les juifs? Voilà, c'est tous des juifs. Il dit, non, c'est pas des juifs. Ça. Pour elle, les juifs, c'est les juifs. C'est les juifs. Ça, c'est un juif. Ça, c'est des goïs. Ils n'ont pas de kippa, ils n'ont rien du tout. C'est des goïs. Ah, j'ai compris. Alors, on a dimanche, on a un voyage, on a un tour au Kotel. Là-bas, il lui a dit, tu vas voir des juifs. Au Kotel, tu vas voir des juifs. Ah bon, d'accord. Ils sont partis au Kotel. Elle arrive au Kotel. Elle voit des gens qui parlent au mur. Qu'est-ce que c'est ça? 1 heure, 2 heures, ils pleurent et tout, ils parlent au mur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. De l'autre côté, elle est partie au Misgad, au Harabaït. C'est pas interdit, pas interdit, c'est touriste. Elle est partie à Harabaït. Elle est partie derrière la mosquée, l'autre côté du mur. Elle est partie derrière le Kotel pour voir à qui il parle. Pour voir à qui il parle. Et là-bas, il y a un arabe qui la voit. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche personne, mais derrière le mur là, il y a une rangée de personnes, ils parlent au mur, ils crient, à qui ils parlent? Il dit, mais non, il parle à Allah. Il parle à Hachem. C'est là, on a le même, comme ça il parle. Bref. Elle dit, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça? Elle est partie de l'autre côté, et elle les voit. Et elle a commencé à parler avec une autre dame. Elle dit, oui, ici c'est le Kotel, il y avait le Beth Amikdash, il y a Boré Olam qui écoute notre filote. Rien que de voir ça, la émouna aussi naturelle de quelqu'un, d'un juif qui parle à un mur, mais que dans ce mur-là, d'après ce qu'ils disent, d'après la émouna, il y a une force tellement grande. Elle a fait une tchouva, cette femme-là. Aujourd'hui, elle est charédite. Chef d'un organisme charédite, de je sais pas quoi. Elle fait des choses aux États-Unis incroyables. Rien que de voir comment on parle à un mur. Rien que de la émouna du corps de la tfila. Rien que de ça, elle a fait tchouva. Le corps de la tfila, c'est le corps d'Am Israël. Elle est barechev, elle est vazusim, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. חרב פיפיות בידם. Ça, c'est la humanout de Am Israël. Même Bin'am, qui a cherché tellement. Bin'am, il a cherché comment on peut atteindre ce peuple-là. Bin'am, il était chacham, atzoum Bin'am, il était comme Moshe en Névoa. Et il a réfléchi quand Balak, il a demandé ses services. Il a réfléchi, ce peuple-là, il n'est pas comme les autres nations. Comment on peut l'atteindre? Où est sa force? Et par rapport à sa force, on peut trouver sa faiblesse. Il a dit, ce peuple-là, sa force, en kocho ela befiv. Sa force, elle est dans sa bouche. Il dit, si c'est comme ça, moi aussi je veux venir avec la bouche. C'est pour ça qu'il est venu Bin'am, et toute sa force, c'était les clalotes. La bouche contre la bouche. L'épée contre Am Israël, ça commence même pas. Ça commence même pas. Combien d'épées on a reçues? Combien de flèches nous ont transpercées? Combien de pogroms? Combien de millions, de centaines de millions depuis le début de l'histoire, hein? Ils ont essayé de persécuter, ils ont renvoyé de tous les pays du monde, et ils ont des massacres, et des complots, et les Juifs, et Israël, et Israël, et Israël. Et voilà, Baruch Hashem. On est là, Am Hay Vekayam, avec la même Torah depuis Matan Torah, qui n'a pas bougé, le même Sefer Torah, depuis Moshe Rabbeinu, un code là-bas qui est différent, et tout le Sefer il n'est pas sous là. Et on est là, présent, des yeshivot, Eretz Israël, la Torah, les chachamim, les rabbanim, la transmission de la même Torah, on est présent. Combien de peuples beaucoup plus puissants que nous, ils n'existent même plus sur la terre? Il faut Kenani, il faut Hivi, il faut Girgashi, il faut Yvoussi, il faut Périsi, ou les Parisiens, ils sont devenus Parisi, c'est Parisiens, ou là. Eux aussi, ils vont disparaître. Et on est présent.
Par quelle force? La bouche. On n'a jamais été des puissants. On n'a jamais... Les Chachamim, ils sont tous tzadikim, ils sont tous maigres. Ils ont tous une longue barbe, ils sont tous gentils, c'est des hnin. Tous les rabbanim, tous les tzadikim de tous les temps, de toutes les époques. On n'a jamais été des guerriers, on n'a jamais été des barbares. On n'a jamais cherché à faire du mal à qui que ce soit. On est des gentils. Kivsa, ben shivrim zeevim. Une brebis, un mouton, parmi 70 loups, et on existe encore. C'est le corps de la tfila. On vient avec la tfila. C'est notre arme. C'est notre arme qui marche dans tout, qui peut tout terrasser. C'est la tfila. On a détruit tous nos ennemis avec la tfila. Sanhedrin, quand Am Israël est parti en guerre, Ayumit Palelim. Le Sanhedrin, Ayumit Palelim. Il priait et Am Israël gagnait les guerres. Comme ça, depuis qu'on est devenu un peuple jusqu'à aujourd'hui. Même avant qu'on soit devenu un peuple. Déjà Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham tiken shaharit, Yitzhak tiken mincha, Yaakov tiken arvit. No avot akdoshim tiknu tfilot. C'est le corps de Am Israël, c'est les tfilot. Il ne faut pas faillir ouche de quoi que ce soit. Il ne faut pas être paresseux. On peut tout réussir. On peut réussir à tout. On peut passer tous les obstacles. On peut changer, on peut se transformer avec la tfila. Avec la tfila, on peut même changer notre neshama. Ça, c'est un peu plus profond déjà. Alors, comme ça, c'est écrit dans l'équipe. Rabbeinu Ari, comme ça, il dit. Qu'avec la tfila, on peut même changer de neshama. Atteindre un niveau plus haut. C'est comme on a dit, il y a des midotes qui sont très dures, il y a des choses qui sont impossibles. Quand je beaucoup, il change là-bas quelques petites pièces. Et hop, nouveau moteur, tout est nouveau. Hadashim la bekarim, Rabbi Moulater. Hadashim la bekarim, le matin, chaque matin on est nouveau. C'est les korah tfila. C'est rien le piège. Il faut prier. Tout ça c'était Vejakoul le motor, on n'a pas lu encore ce qu'il dit le Rav. Avant que cette phrase-là, non mais comment je vais étudier, comment j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à être chaque dan, j'arrive pas ci, j'arrive pas ça, je comprends pas si moi j'ai des problèmes comme ci, des problèmes comme ça, tafsik, il n'y a aucun problème, il faut prier. En priant, Bezat Hashem, tout se règle et tout s'arrange. Hashem Yizakenu, Baruch Adonai Le'olam, Amen.